Quel est le problème de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont été éliminés dès les phases de poule? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions, toutes les questions concernant la Côte d'Ivoire. Quel est le réel problème de la Côte d'Ivoire? Et malheureusement, pourquoi ils ont eu un échec très rapidement justement dans cette Coupe d'Afrique, dans leur propre compétition. Donc si la vidéo vous intéresse et si la Coupe d'Afrique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, comme vous savez, malheureusement, ils ont été éliminés en phase de poule de leur propre compétition. Donc c'est assez surprenant, c'est un record quand même. Donc c'est très rare de voir un pays organisateur sortir dès les phases de poule. Donc voilà, c'est très compliqué pour eux. Il y a beaucoup de grosses situations avec le coach qui a été viré, pas mal de joueurs qui sont remis en question, etc. Donc on va essayer d'un petit peu revoir tout ça dans cette vidéo et un petit peu approfondir et analyser cette équipe tout simplement. Donc voilà, pour revenir un petit peu dans le contexte, juste avant la CAN, comment ça s'est passé, etc. Voilà, après les incroyables performances qu'ils avaient fait juste avant la CAN, afin de préparer la compétition qu'ils étaient prêts à gagner justement dans leur propre pays, après avec des massacres 9-0 face aux Seychelles, 5-1 face aux Sierra Leone, bref, en gros, des gros scores face à des petites équipes entre guillemets sur le papier. Tout le monde était affolé, tout le monde se disait que la Côte d'Ivoire était prête pour sa propre compétition, était prête à gagner cette Coupe d'Afrique justement, mais malheureusement ça a été un peu plus compliqué que prévu, comme vous savez. Malheureusement la Côte d'Ivoire elle s'est fait éliminer dès les phases de poule tout simplement. Donc voilà, ainsi la Côte d'Ivoire elle bat son propre record d'accumuler 2 défaites en phase de poule depuis 1986, où cette même nation justement s'était fait éliminer dès les phases de poule dans sa propre compétition. Donc on voit qu'ils savent pas vraiment accueillir les équipes, c'est très compliqué pour eux. Voilà, ils arrivent pas trop à jouer à domicile, on voit qu'ils ont beaucoup de pression, c'est compliqué pour eux et ils floppent pas mal. Donc voilà, je suis quand même assez déçu après tous les moyens qu'ils avaient mis pour cette compétition, gagner la compétition, toute l'ambiance qu'ils avaient mis, la belle cérémonie d'ouverture, tout ce qu'on avait vu là, elle était annoncée comme étant la CAN du siècle, mais malheureusement la Côte d'Ivoire va s'arrêter son parcours ici. Là à l'heure actuelle où je tourne, et ben voilà, il y a peut-être quelques chances après quelques équipes si jamais elle gagne des matchs, le Maroc il me semble, quelque chose comme ça, mais en tout cas à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire normalement est éliminée. Peut-être qu'elle va revenir dans la compétition, je sais pas vraiment, mais pour le moment il y a beaucoup de choses à revoir justement, donc c'est ça que j'aimerais revoir dans cette vidéo, mais j'espère quand même que la Côte d'Ivoire réussira à revenir dans la compétition tout simplement. Après le massacre de la Guinée équatoriale 4-0 sur la Côte d'Ivoire, le monde entier du football et notamment les supporters ivoiriens étaient dépités, je vais pas vous le cacher. Moi-même en tant que personne non ivoirienne, j'étais quand même assez déçu, j'étais vraiment attaché à cette équipe de la Côte d'Ivoire, je les voyais comme étant potentiel gagnant de la Coupe d'Afrique et franchement je suis assez dégoûté quand même. Donc voilà, quand on voit des Ivoiriens du monde entier venir dans leur pays d'origine, payer leur billet 1400 € pour sortir en poule, franchement c'est très frustrant, c'est très dégoûtant, je suis quand même assez dégoûté. Bon voilà, après voilà, pour sortir en poule ça doit vraiment faire mal, je comprends bien sûr l'événement et la frustration des supporters, eux qui attendaient cet événement depuis un long moment, qui étaient hypés, qui étaient pressés, etc. Franchement je suis quand même dégoûté pour eux aussi, je vais pas vous le cacher, sortir en poule comme ça. Donc franchement les vidéos ou les images qu'on voit des Ivoiriens énervés, je les comprends complètement, ceux qui s'énervent à la caméra, etc. je les comprends complètement. Bien sûr il y a des limites encore une fois, après tous les moyens mis, etc. les pelouses de qualité, des hôtels, les stades de qualité, ils avaient tout de qualité franchement. Par rapport aux Camerounais, ils étaient irréprochables, franchement c'était très très propre. Et actuellement, toujours à l'heure actuelle, elle est vue comme étant l'une des plus grandes Coupes d'Afrique de la dernière décennie tout simplement. Donc franchement pour moi cette Coupe d'Afrique, on ne peut rien lui reprocher pour l'instant. Bien sûr après voilà, je soutiens quand même la frustration et l'énervement des supporters, mais bien sûr ceux qui vont extrêmement loin, qui frappent, qui viennent à la violence, franchement je suis contre ça, je suis dégoûté de cette image qui repose de la Côte d'Ivoire. Mais franchement mis à part ça, la grande majorité est dégoûtée quand même, derrière leurs écrans, derrière les caméras extra, ils sont quand même très dégoûtés et derrière je les comprends bien entendu. Bref, en tout cas on va essayer de résumer et de comprendre pourquoi et comment les Ivoiriens ils ont fait pour être si décevants lors de ces matchs de poule. C'est parti. Donc voilà, comme vous savez la Côte d'Ivoire n'a joué que 3 matchs de poule pour l'instant, dans une poule dans le groupe A composé avec une poule quand même sur le papier qui était largement faisable pour la Côte d'Ivoire. C'est pas une poule incroyable non plus, c'est pas une poule facile, on va pas se le cacher hein, mais voilà, en tout cas la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et comme vous savez la Côte d'Ivoire a fini 3ème du groupe juste devant la Guinée-Bissau, donc c'était compliqué. Le Nigeria peut-être elle était vue comme étant la nation qui pouvait poser problème à la Côte d'Ivoire, mais la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau franchement sur le papier c'était largement prenable, même si la Guinée équatoriale était sur une grande lancée récemment. Franchement pour moi c'était largement prenable pour la Côte d'Ivoire. Et la Guinée-Bissau malheureusement ça a été compliqué pour eux avec un grand groupe, ils pouvaient rien faire de particulier. Donc voilà, une poule sur le papier assez facile avec la Guinée équatoriale qui est quand même en termes de performance qui était sur une longue série d'invincibilité, donc en vrai ça peut être compréhensible aussi, mais qui pouvait largement être prenable. Le Nigeria qui on l'a vu malgré leurs nombreux attaquants étant en galère ces dernières années, et bien sûr la Guinée-Bissau qui comme on le sait malheureusement était l'équipe la plus faible sur le papier on va dire dans ce groupe là. Ça a été très compliqué pour eux sans leur manquer de respect bien entendu, mais voilà, en tout cas pour moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus, mais on va revenir précisément sur chaque match qu'on a pu voir. Donc voilà, le premier match de la Coupe d'Afrique, le match d'ouverture on va dire, avec la victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau. Franchement sans surprise on a vu la victoire dès le début du match. Seko Fofana a détruit le match hein, avec son superbe but, et pour moi Seko Fofana, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement ce match là était irréprochable, était vraiment bon, ils sont bien rentrés dans leur compétition, ils ont gagné la Guinée-Bissau devant le monde entier. On les avait vus comme étant une nation qui pouvait prétendre à ce titre là, étant favorite. Ils ont enfin
confirmer ce titre-là, bien sûr, avec une composition sur le papier qui était vraiment bonne, avec Yahya Fofana dans les cages, Singo sur le côté droit qui remplaçait enfin Serge Aurier, parce que Serge Aurier, malheureusement, depuis ces dernières années, c'est très compliqué pour lui. Il est assez neutre sur ce côté-là. On voit qu'il n'est pas exceptionnel non plus. Ousmane Diomandé et Ndika, histoire de compléter la charnière. Et Ghislain Conan sur le côté gauche qui est expérimenté. Pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'a pas vraiment de concurrence. Au milieu de terrain, on avait le fameux trident, l'un des meilleurs milieux de terrain africains actuels, avec Franck Kessié, Ismaël Sangaré et Seko Fofana. Pour moi, il a été plutôt bon dans ce match-là. Et bien sûr, on attaque Crasso en pointe, Jonathan Bamba sur le côté gauche et Boga sur le côté droit, enfin inversement plutôt, avec malheureusement beaucoup de blessés comme Adjingra notamment et Sébastien Haller qui était forfait, qui aurait pu être très très intéressant notamment, mais qui ont réussi à faire sans, à gagner ce match-là. Bien sûr, le match était complètement dominé par les Ivoiriens avec 62% de possession, 4 tirs cadrés. Malheureusement, c'est pas énorme non plus par rapport à ce qu'ils pouvaient offrir. 4 tirs cadrés pour 3 pour la Guinée-Bissau, donc de ce côté-là, c'est assez décevant quand même. On voit qu'ils ont beaucoup le ballon, notamment au milieu de terrain, notamment en défense, mais en attaque, on voit que c'est un peu plus compliqué. C'est déjà là qu'on l'a remarqué. On a vu que franchement, ils auraient pu marquer bien plus de buts, avoir bien plus d'occasions de buts, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais heureusement, quand même, ils ont réussi à gagner ce premier match-là, histoire de se lancer dans la compétition et histoire de bien commencer cette compétition, tout simplement. Donc voilà, après cet exploit justement face à la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire a voulu continuer là et gagner leur deuxième match, histoire d'assurer leur qualification pour les huitièmes de finale face au Nigeria cette fois-ci, qui notamment avait fait un match nul contre la Guinée équatoriale. Très très gros match entre ces deux équipes. Voilà, la Côte d'Ivoire est arrivée à domicile justement avec tous les supporters qui étaient présents afin de fêter justement leur qualification pour les huitièmes de finale. Mais malheureusement, comme vous savez, ça s'est pas déroulé comme prévu justement, avec malheureusement de base sur le papier, avec une compétition qui était assez similaire face à la Guinée-Bissau, le même milieu de terrain, même défense, mais malheureusement cette fois-ci, au lieu de mettre Wilfried Singo, il a préféré Serge Aurier. Malheureusement, ça en a fait les frais. On a vu que ça a été bien plus compliqué, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de jeu, c'était très très compliqué, mais heureusement que Singo est rentré en fin de match en attaque, il a complètement changé. Boga sur le côté gauche, Crasso en pointe, et cette fois-ci Christian Kouamé a été préféré à Jonathan Bamba. Pour moi, franchement, là ça a été la grosse erreur. Kouamé, malheureusement, il n'est pas en grande forme, il n'est pas énorme avec la Côte d'Ivoire. On a vu que Jonathan Bamba avait fait un bon match face à la Guinée-Bissau, et pour moi, franchement, ça fallait continuer avec la même attaque justement. Pour moi, franchement, cette attaque était vraiment bonne, histoire de marquer un maximum de buts, et malheureusement, ça a été un peu plus compliqué avec une défaite 1-0 face au Nigeria, but inscrit par Trostekong sur penalty à la deuxième mi-temps justement. Au début de la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire aurait pu remonter. Encore une fois, ils avaient encore une fois la possession avec 65% de possession, mais encore une fois, les tirs cadrés, ça a été assez compliqué. On voit que leur XG et le calcul entre leurs tirs et leur occasion créée, franchement, c'était assez compliqué. 3 tirs cadrés pour 1 tir cadré du côté nigérien. Franchement, on a vu que c'était compliqué du côté nigérien, mais on a vu que aussi du côté de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment très très compliqué malgré la grosse position qu'ils avaient. On sait qu'ils jouent beaucoup dans leur propre partie de terrain. On voit qu'avec le milieu de terrain, la défense, ils ont beaucoup le ballon, ils touchent beaucoup le ballon, mais offensivement, c'est assez faible, notamment avec Boga qui n'était pas en grande forme, Crasso qui ne touchait pas beaucoup de ballons, et Kouamé de l'autre côté qui était vraiment très très décevant. À la fin, on a vu qu'il y avait, il me semble, Nicolas Pepe, il me semble, qui était rentré. Malheureusement, encore une fois, il est assez décevant aussi. On a vu que ce match-là était la totale désillusion devant leurs supporters. Les Ivoiriens n'ont pas réussi à se qualifier justement et à gagner ce match-là. Malheureusement, ça a été très compliqué. On voit qu'ils sont dans la désillusion. Ils sont pour l'instant à une victoire et une seule défaite avec 3 points dans le groupe. On voit que franchement, sur le papier, on a vu que c'était largement prenable. Ils pouvaient largement se qualifier pour la suite de la compétition. Mais on a vu que le troisième match c'était encore pire. On a vu que c'était là qu'il y avait la réelle humiliation, la plus grosse humiliation de la Côte d'Afrique. On va pas se le cacher, avec la défaite à domicile 4-0 face à la Guinée équatoriale, avec une Guinée équatoriale qui était sans pitié, qui était là pour abattre et qui était là pour se qualifier justement. Donc voilà, sur le papier, la Côte d'Ivoire était largement favorite. On va pas se le cacher. La Guinée équatoriale, on a vu qu'ils avaient créé l'exploit, notamment gagné à la Guinée-Bissau, faisant match nul contre le Nigeria, et eux, ils étaient là pour abattre et confirmer leur qualification justement. Et on a vu que franchement, ils en ont pas fait les frais, ils ont pas rigolé avec ça. On a vu déjà pour la première composition pour la Côte d'Ivoire avec Yahya Fofana dans les cages, qui voilà, franchement, il avait fait le taf qu'il fallait. En défense, on avait une défense assez similaire, mais malheureusement, Ousmane Diomandé, il me semble qu'il était blessé, donc Wilfried Boli a été préféré. Et pour moi, de ce côté-là, c'est là qu'on a eu la première erreur justement. Pour moi, Kousounou aurait pu largement mériter cette titularisation, mais Wilfried Boli, l'expérimenté, a préféré jouer justement. Jean-Luc Gasset a préféré mettre Wilfried Boli justement. Mais le terrain, comme d'habitude, je peux revenir là-dessus. Et en attaque, cette fois-ci, j'ai vraiment rien compris. Une attaque aléatoire, une attaque à l'aide de ses connaissances. Il y avait ni Crasso, ni Jérémy Boga, ni Jonathan Bamba. Après, encore une fois, la mauvaise performance de Christian Kouamé face au Nigeria, il a préféré le mettre sur le côté gauche. Oumar Diakité cette fois-ci sur le côté droit et Nicolas Pepe en pointe. Franchement, pour moi, cette attaque était vraiment incompréhensible. 3 attaquants qui n'ont rien prouvé avec la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Pour moi, on aurait pu largement pu mettre par exemple un Jérémy Boga qui était très intéressant, qui offrait de belles choses sur le côté gauche, qui débordait, qui offrait des centres extra. Crasso qui avait déjà marqué notamment et qui les avait sauvés face à la Guinée-Bissau justement. Et peut-être Jonathan Bamba qui a offert une passe D qui a été très intéressante sur le côté droit. Mais non, voilà.
voilà, Jean-Luc Gasset, il a préféré mettre un Diakité, un Nicolas Pepe et un Kouamé qui n'était pas du tout en forme et qui pour moi franchement n'ont rien à faire face à la Guinée équatoriale justement. Et quand on voit un petit peu les stats, encore une fois la Côte d'Ivoire était dominante avec 69% de possession, encore plus que le Nigeria et la Guinée-Bissau, mais quand quoi la possession ne veut rien dire du tout. On sait que la Côte d'Ivoire a souvent peur d'aller en attaque, a souvent peur d'envoyer des ballons vers l'avant. Les ailiers ne sont pas explosifs, ils vont pas sur le côté pour attaquer extra, ils sont pas très intéressants malheureusement, notamment des Oumar Diakité, des Kouamé qui ne sont pas du tout intéressants, et Nicolas Pepe notamment qui n'a rien offert et qui a été très décevant malgré les 69% de possession. On a vu que niveau tir cadré, la Côte d'Ivoire était vraiment faible, très faible, avec seulement 3 tirs cadrés pour tout le match, et du côté de la Guinée équatoriale 7 tirs cadrés pour 4 buts. Donc on voit que le gardien aussi n'était pas vraiment en grande forme notamment, mais voilà, en tout cas franchement stat assez décevante. On a vu que Jean-Luc Gasset n'était pas auteur d'un très gros coaching notamment. À la fin on a vu qu'il a essayé de mettre toutes les armes possibles, il fait rentrer tous les attaquants possibles, mais malheureusement ça n'a pas suffi du tout. On a vu que la composition de base n'était pas très propre non plus, avec une défense très fébrile qui n'a pas du tout suffi, qui n'a pas été intéressante, une attaque qui sur le papier dès le début du match n'était pas vraiment très convaincante, avec un Nicolas Pepe qui est pas du tout en forme, qui ne joue pas du tout avec son club et qui est là titularisé avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Kouamé et notamment Diakité qui ne sont pas intéressants par rapport à des grands attaquants qu'on aurait pu voir comme Jérémy Oboga, Jonathan Bamba, Crasso qui a été intéressant aussi notamment. Donc voilà, pour moi c'était assez décevant quand même de ce côté là, très grosse désillusion et très grosse humiliation prise par la Côte d'Ivoire à domicile. Donc franchement, si on en fait un petit résumé justement de ces matchs de poule, on voit que voilà, en soi, ils avaient une défense très faible et une défense très fébrile. Je ne vais pas parler du gardien qui a été assez compliqué, qui se prenait quasiment tous les ballons, tous les tirs cadrés. Donc voilà, pour moi, cette défense, déjà la première erreur, c'est de ne pas avoir fait jouer justement Kousounou qui aurait pu être très intéressant, auteur d'un très gros début de saison avec le Bayer Leverkusen qui aurait pu être très intéressant. Malheureusement, il n'a pas eu du tout une minute avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, alors que pour moi, il aurait pu être même plus intéressant que Ousmane Diomandé ou qu'un Wilfried Boli qui malheureusement n'ont pas forcément l'expérience ou qui n'ont pas le niveau, on va dire, pour l'un des deux. Donc voilà, pour moi, Kousounou aurait pu mériter d'avoir plus de temps de jeu et se montrer un petit peu, montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il n'est pas fébrile, qu'il n'est pas très faible. Donc voilà, pour moi ça a été l'une des plus grosses erreurs. On a vu que la défense ne se connaissait pas du tout, on dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Niveau milieu de terrain, maintenant pour moi le milieu de terrain était vraiment très décevant. Certains vont peut-être critiquer, ils vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais en tout cas pour moi le milieu de terrain était très transparent, mis à part Seko Fofana qui a mouillé le maillot, qui a montré qu'il était, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas entre lui et la Côte d'Ivoire, il a montré cette fois-ci qu'il était présent, qu'il voulait tout donner avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, notamment à domicile. Mais malheureusement Kessié et Ismaël Sangaré, malheureusement pour moi c'était vraiment très décevant, ils n'ont rien faire de particulier. C'était juste des milieux de terrain qui étaient présents, qui fait le taf, qui n'offraient rien du tout de particulier offensivement ou défensivement, voilà, qui récupèrent des ballons et envoyaient des ballons vers l'avant. Il n'était pas explosif comme Seko Fofana, comme on l'a vu face à la Guinée-Bissau notamment et le Nigeria où il était très intéressant. Mais voilà, pour moi le milieu de terrain c'est ce qui font l'un des plus gros problèmes de cette équipe, qui a été très compliqué malgré les noms qu'on avait vus sur le papier quand même, et bien sûr l'attaque qui n'était pas du tout à la hauteur. Voilà, enfin il n'y avait pas les bons joueurs alignés, plutôt ils préfèrent faire jouer justement des Nicolas Pepe, des Diakité et des Kouamé, alors que derrière on a des Jérémy Boga, on a des Adjingra qui étaient présents justement sur le dernier match, même si quand même il était blessé, donc c'est assez compréhensible. On avait des Jonathan Bamba qui auraient pu être très intéressants, des Crasso qui étaient très intéressants, mais malheureusement ils préféraient faire jouer des joueurs qui ne jouent pas avec leur club, qui sont pas intéressants, qui ne sont pas exceptionnels avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui sont assez décevants. Et pour moi de ce côté là j'ai vraiment rien compris. Malheureusement on sait qu'ils avaient beaucoup de forfaits aussi la Côte d'Ivoire, comme Sébastien Haller et Adjingra, notamment un cadre de cette équipe de la Côte d'Ivoire, mais derrière on avait des joueurs pas intéressants qui étaient vraiment très décevants. J'étais assez déçu quand même de cette équipe là. Donc voilà, pour moi franchement derrière, mis à part l'effectif, on voit que franchement les choix notamment mis sur le terrain, notamment de Jean-Luc Gasset, pour moi ça a été l'un des plus gros problèmes. Pas faire jouer Kousounou, c'est une faute professionnelle, parce que pour moi Kousounou il est auteur d'un très gros début de saison avec le Bayer Leverkusen qui aurait pu être très intéressant. Derrière on a une défense et un milieu de terrain assez fébrile. On aurait pu penser à d'autres milieux de terrain, mais il a pas voulu sortir ces milieux de terrain qui etc. du fait qu'ils sont des cadres de leur équipe. Et l'attaque derrière avec des joueurs pas de bons joueurs alignés. Derrière ça en a fait que la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de mal à marquer des buts, seulement 2 buts marqués en 3 matchs, pour vous dire à quel point ça a été très compliqué. Donc voilà, pour moi franchement le plus gros problème pour l'instant de ces matchs de poule, ça reste Jean-Luc Gasset avec une mauvaise stratégie, aligner les mauvais attaquants. Il doit encore compter sur des Serge Aurier pour gagner des matchs, alors que ça fait depuis 2019 que Sergio il a plus le niveau. On a vu depuis ces dernières années que Serge Aurier, pour moi franchement derrière ça y est, on a Wilfried Singo, il a pris la relève, on va dire, il a pris ce qu'il fallait, il a le niveau, il montre de belles choses. Et Serge Aurier il est très neutre, il perd des ballons, il s'énerve pour rien, il prend des cartons jaunes pour rien, il offre rien du tout, il perd des ballons. Franchement Serge Aurier pour moi il a passé son temps avec la Côte d'Ivoire, il doit passer le relais, en plus de ça c'est le capitaine. Donc voilà, pour moi il doit prendre ses responsabilités au bout d'un moment, et franchement pour moi ça sert à rien de le titulariser face au Nigeria notamment. J'étais assez déçue tout simplement.
Donc voilà, pour moi, si on doit revenir un peu sur l'effectif de cette CAN, notamment on avait Yahya Fofana dans les cages. Donc voilà, je vais pas forcément parler des gardiens de but, puisque mis à part Yahya Fofana, les autres malheureusement ne jouent pas dans un très très haut niveau. Mais sinon, en défense, on avait vraiment du très lourd sur le papier. On avait Ousmane Diomandé, Kosunu, Ndjika, Singo, Wilfried Boli, Conan, Ismaël Diallo et Serge Aurier. Donc voilà, pour moi cette défense, franchement, il y avait tout pour faire tourner et aligner les meilleurs joueurs. Pour moi, franchement, il a aligné les bons joueurs. Certes, voilà, Singo sur le côté droit, Conan sur le côté gauche, Ndjika en tant que titulaire. Mais pour moi, à la place de Diomandé, quand il était blessé, il fallait mettre Kosunu sans aucun débat. Pour moi, Kosunu a l'expérience, a le niveau, il fait un très gros début de saison avec le Bayer Leverkusen. Et pour moi, si c'est pas pour le faire jouer une seule minute, fallait le laisser en Allemagne, hein. Fallait le laisser avec son club. Lui, il s'éclatait, il s'amusait dans son club, il était très content de sa situation. Là, je pense pas qu'avec la Côte d'Ivoire, il a été content de sa situation, de 1 pour sortir en poule et de 2 pour pas jouer une seule minute. Donc pour moi, Kosunu méritait largement du temps de jeu. Je suis assez dégoûté de ce côté-là. Pour moi, c'était la plus grosse erreur défensivement, tout simplement, parce qu'on voit que Ousmane Diomandé et Ndjika ne se connaissaient pas du tout. Ça se voyait, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. Défense très fébrile, ils perdaient beaucoup de ballons, trop de ballons en arrière, trop de ballons, voilà, des fautes de joueurs, ils prenaient pas leurs joueurs. C'était très compliqué pour eux, même malgré le fait qu'ils soient très bons avec leur club actuellement. Mais voilà, ensuite maintenant pour passer au milieu de terrain, on a Ibrahim Sangaré, Idrissa Doumbia, on a Jean-Michel Seri, Seko Fofana, Franck Kessié et Lazare Amani. Pour moi, ce milieu de terrain aussi est vraiment très très bon sur le papier. Mais malheureusement, Jean-Luc Gasset, il a préféré compter sur ces 3 milieux de terrain, mis à part Seko Fofana qui est irréprochable et pour moi, c'est l'un des seuls qui a mouillé le maillot de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Sangaré et Franck Kessié, ils méritaient parfois, certes, ça reste des grands noms extra, mais pour moi, ils méritaient parfois de sortir du jeu, sortir du match et faire des changements, mettre des Jean-Michel Seri qui est expérimenté, qui est bon. Des Lazare Amani, c'est un jeune joueur très bon avec l'Union Saint-Gilloise qui est vraiment très bon, qui a montré de très belles choses. Et pour moi, ce milieu de terrain, il méritait de tourner de temps en temps. Certes, Ibrahim Sangaré et Kessié, pour moi, franchement, il y a des fois, il ne fallait même pas les titulariser carrément. Et pour moi, compter sur des Lazare Amani ou des Jean-Michel Seri, ça aurait pu être bien plus intéressant. Mais voilà, malheureusement, Jean-Luc Gasset a préféré compter sur ces joueurs cadres, entre guillemets, et laisser des pépites derrière comme ça, très intéressantes sur le banc, malheureusement. Et si on parle de l'attaque, c'est encore pire avec de bien meilleures pépites, avec Simon Ndjika. Malheureusement, il était absent et forfait pour les 2 premiers matchs. Jérémy Boga, Jonathan Bamba, Christian Kouamé, Max Alain Gradel, Nicolas Pepe, Sébastien Haller qui a été forfait aussi sur les 3 matchs malheureusement, Karim Konaté, Crasso et Oumar Diakité. On a vu qu'il a fait jouer la majorité des attaquants, ça on peut pas lui reprocher quelque chose là-dessus. Mais pour moi, le niveau choix pour franchement Nicolas Pepe, Oumar Diakité et Kouamé, franchement ça servait à rien d'être titularisé, ça a été très compliqué pour eux. On l'a vu franchement, malheureusement ils ont rien à faire de particulier. Pour moi, franchement, il fallait clairement compter sur par exemple des Crasso qui a montré de belles choses lors du premier match, qui malheureusement n'a pas été titularisé sur les autres matchs, même si un match il me semble qu'il a été titularisé. Voilà, pour moi, Max Alain Gradel, on aurait pu compter un peu plus sur lui. On sait que c'est un milieu assez expérimenté, enfin un attaquant assez expérimenté, mais qui peut jouer au milieu de temps en temps. Jérémy Boga, qui malheureusement à un moment donné, il a été posé sur le banc alors qu'il était très intéressant, notamment sur le premier match. On a vu qu'il était assez explosif sur ce côté gauche là. Franchement, il a montré de très belles choses. Et pareil pour Jonathan Bamba, qui malgré le fait qu'il n'ait pas joué à son réel poste sur le côté droit, on a vu que franchement il avait montré de belles choses, mais malheureusement il a préféré un Christian Kouamé qui n'est pas en grande forme avec la Fiorentina, ou un Oumar Diakité, plutôt que des joueurs comme ceux-ci qui sont expérimentés, qui sont vraiment très bons tout simplement. Après, je vais pas cracher sur Kouamé, sur Nicolas Pepe et Diakité, mais pour moi ça reste des joueurs plutôt de super sub qui rentrent en fin de match, histoire d'en profiter que les défenseurs soient fatigués, histoire de marquer un maximum de buts, de sauver leur équipe et de marquer des buts. Pour moi, franchement, c'est pas des mauvais joueurs. Pour moi, titulariser, ça sert clairement à rien dans une situation comme celle-ci où il faut absolument gagner le match. Franchement, j'ai pas vraiment compris les choix de joueurs, mais si on doit revenir un peu plus sur la composition type de cette Coupe d'Afrique, on a Yahvouna dans les cages, voilà la défense qu'on a d'habitude, Diomandé, un milieu de terrain pareil. Mais pour moi, l'attaque, quand on revoit un petit peu les joueurs qui sont le plus titularisés sur ces derniers matchs, c'est Kouamé, Diakité et Crasso. Pour moi, Crasso, il a montré de belles choses. Ça a été compliqué certes en tant que numéro 9, parce qu'on sait que franchement Haller a été blessé, on sait qu'il est pas habitué à jouer en tant que numéro 9, mais on sent que Crasso a montré de belles choses avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Pour moi, je suis pas vraiment déçu. Peut-être de temps en temps il a fait de mauvaises choses, il perd beaucoup de ballons et voilà, il fait des mauvais tirs extra. Franchement, Crasso, il est pas irréprochable parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'erreurs derrière, mais pour moi il aurait pu être bien plus intéressant qu'un Oumar Diakité qui a été placé en plus de ça sur l'aile alors que c'est un avant-centre de base, Karim Konaté qui n'a pas été titularisé une seule fois alors que pour moi il aurait pu être très intéressant, même s'il est rentré en fin de match ça a été assez compliqué pour lui là parce qu'il a pas vraiment marqué. Mais pour moi, franchement, c'est le gros problème de la Côte d'Ivoire, c'était plus Jean-Luc Gasset et ses choix, parce qu'on a vu que l'attaque était clairement pas à la hauteur. Ça a été très compliqué pour eux malgré les grands noms
qu'ils avaient sur le papier, il a préféré aligner des joueurs qui malheureusement sont en difficulté avec la Côte d'Ivoire au milieu de terrain. Il a préféré compter sur ces 3 types, sur ces 3 milieux de terrain. Seko Fofana, pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, c'est un très bon choix. Mais le reste, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié, pour moi, de temps en temps, ils méritaient de sortir de leur match, être remplacés. Pour moi, franchement, ils avaient quasiment tout donné. Et des fois, franchement, c'était assez décevant de leur part. Et en défense, pour moi, le choix Diomandé Ndjika était bon en soi, c'était une bonne attention, mais pour moi Kousounou méritait largement plus de temps de jeu, et pour moi toute l'erreur part de Jean-Luc Gasset. Récemment il a été démis de ses fonctions avec la Côte d'Ivoire, et pour moi c'est complètement compréhensible, mais pour moi malheureusement ça part de sa faute. Après on va pas tout remettre sur sa faute, parce qu'on a vu que quand même à domicile les joueurs devaient montrer plus de visage, plus de leur part, et pour moi j'étais assez déçu de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Pour moi le seul et l'unique qui a mouillé le maillot et qui a enfin montré qui il était, quelle nation était la Côte d'Ivoire, c'est Seko Fofana qui a mouillé le maillot et qui s'est donné à 100%. Le reste malheureusement c'était assez compliqué pour eux, malgré des fois de bonnes performances de Singo qui était intéressant, Crasso de temps en temps, Boga aussi, mais le reste c'était assez compliqué pour eux, ils n'ont pas été rayonnants et il n'y en a pas aucun qui est sorti du lot justement. Donc voilà, j'étais assez déçu de ce côté là, de Jean-Luc Gasset et de la forme qu'ils ont montré la Côte d'Ivoire. J'espère quand même qu'à l'heure actuelle au tour, je sais pas s'ils sont qualifiés pour la suite de la compétition, mais j'espère quand même qu'ils vont pouvoir se qualifier, parce que pour moi la Côte d'Ivoire c'est une nation que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et que je suis beaucoup. Sur ce, c'était Mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.